Donner des acclamations au Seigneur Jésus-Christ. Tourne-toi avec ton voisin de gauche, tourne-toi avec ta voisine, dis shalom, dis bonjour à ton voisin. Lève-nous, vous n'êtes pas salué, salue ton voisin, salue ta soeur, donne-lui Jésus. Et maintenant tu vas t'asseoir dans la présence de ce Dieu. Bien-aimé, c'est une grâce pour moi de me retrouver ici ce matin pour vous annoncer le seul Dieu qui existe. Le Dieu le plus puissant, il est au-delà de tout. Je suis venu vous présenter Jésus-Christ de Nazareth. Je vais dans un premier temps saluer la maman qui nous reçoit, maman Rita, c'est ça? C'est maman Rita, voilà, qui nous reçoit dans cette maison. Je crois qu'elle commence une œuvre que la grâce de Dieu va accompagner. Nous bénissons le nom du Seigneur pour sa vie. Je vais également bénir le nom du Seigneur pour mon père spirituel, celui-là qui a forgé mes premiers pas dans le ministère charismatique, le père Émile Kofi qui m'a accompagné. Vraiment, je rends grâce à Dieu pour cet homme-là. Le thème qui nous réunit aujourd'hui dit le serviteur de Dieu, le bon serviteur de Dieu dans le monde d'aujourd'hui. C'est un très bon thème. Pourquoi? Parce que ce thème-là nous amène à comprendre une chose. C'est que dans notre marche avec le Seigneur, dans notre avancée avec Dieu, il est important à un moment de s'arrêter pour nous demander est-ce que nous sommes sur le droit chemin. Il est important de nous demander, mais dans notre marche avec Dieu, est-ce qu'on entend sa voix? Est-ce qu'aujourd'hui, face aux défis du jour, face aux défis de l'histoire, est-ce que nous sommes toujours de bons serviteurs de Dieu? Est-ce que nous servons réellement Dieu là? Voilà pourquoi nous disons que c'est une grâce d'intervenir sur un tel thème. Mais c'est encore une grâce pour vous qui êtes assis de vouloir recevoir la nourriture spirituelle sur ce thème-là. Je bénis le nom du Seigneur pour cela. Bien, je ne peux pas commencer sans annoncer le Dieu qui m'a envoyé ici ce matin. La Bible dit qu'il est puissant en majesté. Je suis venu vous présenter d'abord un Dieu qui, en Égypte, a fait sortir son peuple à main forte. L'histoire de notre marche avec Dieu est une histoire de rédemption, est une histoire de miséricorde. Dieu a toujours renouvelé sa miséricorde dans notre vie. Et le symbole, le signe même de cette miséricorde de Dieu là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Jésus est venu sur cette terre, il a marché sur cette terre. Jésus a guéri des malades. Bartimée a été guéri. La femme qui a perdu du sang pendant combien d'années a été guérie. Jésus a guéri sur cette terre. Jésus a opéré des miracles. Le miracle de Canaan, l'eau changée en vin. Jésus a multiplié le pain. Il a fait tout ce qu'il avait à faire pour nous montrer que la grâce de Dieu, que la main de Dieu était avec lui, que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu. Mais les mêmes personnes pour lesquelles Jésus a opéré ces miracles-là, ce sont les mêmes qui ont accompagné Jésus jusqu'à sa croix. Ce sont les mêmes qui ont craché sur Jésus jusqu'à sa croix. Les mêmes qui se moquaient de lui. Si tu dis que tu es fils de Dieu, descends de cette croix-là. Mais il a dit une seule chose. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Cette petite phrase-là nous introduit également dans cette année pastorale que nous aurons, l'année de la miséricorde. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il est mort, il est ressuscité. Jésus est ressuscité, il est venu avec un corps glorieux. Bien-aimé, le Dieu que vous servez est un Dieu glorieux, est un Dieu puissant, est un Dieu qui est là et qui a sa main qui travaille pour vous. Voilà pourquoi quand tu marches avec ce Dieu-là, tu es dans la science.
Tu es dans la tranquillité. Tu n'as pas peur. Qui ici n'a pas peur? Il était important de comprendre que c'est Dieu-là que nous servons. La Bible déclare que nous sommes serviteurs d'un Dieu qui est grand. Bien-aimé, Jésus n'est pas un berger de fraternité. Jésus n'est pas un bishop des nations, un archibishop des nations, un pasteur. Jésus est Dieu. L'un des problèmes aujourd'hui, c'est qu'en tant que serviteurs, nous sommes devenus trop responsables. Nous sommes trop pleins de nous-mêmes. Donc on a quitté le statut de serviteur. Vous voulez être un bon serviteur dans le monde d'aujourd'hui. Il y a une première étape. Il faut commencer par être un serviteur. Le serviteur de Dieu, c'est celui-là qui sait s'abaisser. Le serviteur de Dieu, c'est celui-là qui sait entendre la voix de Dieu et agir selon les instructions que lui donne cette voix. Est-ce que nous sommes toujours des serviteurs de Dieu déjà dans ce monde-là, avant de penser même être de bons serviteurs? Est-ce que nous ne sommes pas encore en train de prêcher pour nos propres chapelles, encore en train de chercher à nous établir nous-mêmes, à avoir notre petite parcelle? Est-ce que nous servons toujours ce grand Dieu-là? La Bible déclare en Matthieu 23, verset 11, que celui qui veut être le plus grand parmi vous soit le serviteur de tous. Voilà pourquoi, si vous voulez être grand, il y a une première étape. Si vous voulez être bon serviteur, il y a une première étape. Il faut que nous soyons d'abord des serviteurs. Qu'est-ce qu'un serviteur? Un serviteur est quelqu'un qui est soumis à une autorité. Il est soumis à quelqu'un qui lui est souverain. Il entend la voix de son souverain, de son autorité. Il reçoit de cette autorité des instructions qu'il met en application, en exécution. Dans le cadre donc de votre marche, de notre marche avec Jésus-Christ de Nazareth, on est serviteur de Dieu, on est serviteur de Jésus. Quand on entend la voix de Jésus, quand on entend la voix de Dieu, quand on reçoit ses instructions et qu'on les met en pratique. Bien aimé, on parle du monde aujourd'hui. Malheureusement, beaucoup n'entendent plus la voix. Mais comme ils sont trop serviteurs, ils continuent à servir. La Bible déclare en Romains 11, verset 29, que Dieu ne se répand pas de ses dons, de ses appels. Si tu as connu Dieu un jour, fais tout pour demeurer accroché à Dieu. Si tu as été un jour serviteur de Dieu, fais toujours pour demeurer serviteur de Dieu. Pourquoi? Parce que le jour, la présence va te quitter à cause de certaines choses. Quand l'esprit est venu, tout le monde a su, mais le jour où l'esprit est parti, on ne sait pas que l'esprit est parti. Tu vas continuer à prier pour les gens, ils sont guéris, les gens vont tomber à gauche, à droite, etc. Mais Dieu n'est plus là. C'est terrible que de se nommer serviteur de Dieu. C'est terrible que de se présenter devant les foules pour dire on est serviteur de Dieu, alors la présence de Dieu n'est plus là. Voilà comment Jésus a dit, dans les derniers temps, nombreux sont ceux qui viendront dire, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom qu'on a chassé des démons? N'est-ce pas en ton nom que moi, j'ai prêché devant mes frères? Il dira, arrière de moi, travailleur d'iniquité. La première des choses, c'est d'être un serviteur. Quand Dieu t'appelle, il t'appelle dans un temps bien défini, à une mission bien définie. Il n'y a pas de photocopie chez Dieu. Il fait les choses 1-1. Donc s'il t'a appelé, avec ton appel, il y a ta mission. Avec ta mission, il y a les moyens de ta mission. C'est un package avec Dieu. Alors, dans ton appel, il y a une chose que tu dois comprendre. C'est que tu fonctionnes avec un timing. Si tu ne respectes pas le temps, si dans ton timing, tu n'entends pas les orientations de Dieu, tu vas sortir de ton appel et de ta mission. Tu vas servir Dieu. Mais celui, quand tu vas t'arrêter devant les gens pour parler de Jésus, c'est lui qui te regarde là. Il sait que tu es vide de l'intérieur. Et toi-même, tu es en train de prêcher, mais tu sais qu'à l'intérieur de toi, il n'y a rien. Commençons par être des serviteurs. Le premier point, être un serviteur. Savoir se rabaisser. Savoir dire, Dieu, tu es grand, tu es tout. Moi, je ne suis rien. Tu m'as appelé, j'accepte de marcher à ta suite, mais je t'en prie,
prends le relais. Conduis-moi dans ton humilité. Voilà pourquoi nous avons apprécié que ce temps-là soit ouvert avec la prière à la Vierge Marie. Parce qu'elle-même est l'incarnation de cette humilité par son fiat. Commençons par être des serviteurs. Le monde d'aujourd'hui nous présente des systèmes. Le thème dit être un bon serviteur de Dieu. Dans le monde d'aujourd'hui, en d'autres termes, un bon serviteur de Dieu, ce monde d'aujourd'hui. Bien aimé, Satan là, il est venu avec un royaume. La Bible dit qu'il est descendu avec un tiers des anges. Et c'est dans ce monde-là que nous sommes en tant que serviteurs de Dieu. Donc si tu penses qu'être serviteur de Dieu, c'est du jour, tous les jours, tu es là, tu danses, sans être conscient que tu es dans un monde où se passe un combat spirituel, c'est bien. Mais après, attention, travailleur d'iniquité, je ne t'ai jamais connu. La Bible nous dit, en Apocalypse 12, verset 12, que le diable, lorsqu'il y a eu cette guerre dans le ciel, a été projeté sur la terre. Il a été projeté et il est venu animé d'une grande colère, sachant qu'il a très peu de temps. Malheureusement, nous les chrétiens, nous les serviteurs de Dieu, on a trop de temps. Le diable, lui qui est esprit, qui ne dort pas, qui veille, il sait qu'il a très peu de temps. Toi, tu dors parce que tu estimes que tu as trop de temps. Nous avons un timing. Bien aimé, quels sont les systèmes dans lesquels ça nous fait avancer aujourd'hui? Quels sont les systèmes que le monde nous présente aujourd'hui? Les systèmes que le monde nous présente aujourd'hui, c'est un monde où aujourd'hui, on a la légalisation des mariages sans distinction de sexe, sans distinction de race. Un homme peut épouser un homme, une femme peut épouser une femme. Il a dit sans distinction de race, parce qu'il y a des endroits où des hommes peuvent épouser des chiens. Voici le monde qui nous est présenté. Dans quel monde est-ce que nous sommes en train de marcher? Un monde où les sciences ésotériques ont commencé à se répandre un peu plus, un peu partout. Où pour évoluer, tu dois, est-ce que le frère peut m'accompagner? Où pour évoluer, tu dois être membre d'une secte ésotérique. Tu dois être soit dans la franc-maçonnerie, la rose quoi, la maïkari et kanka ou bien je ne sais quoi d'autre, pour que au moins tu puisses te faire une petite place au soleil. Tu vas te faire une petite place au soleil, mais il t'assure que l'enfer, le feu de l'enfer est plus chaud que cette place au soleil que tu vas te faire. Qu'est-ce que le monde d'aujourd'hui nous présente? Il n'y a plus aucune valeur, dépravation des mœurs. Les enfants de 8, 9, 10 ans, 11 ans ont accès à des contenus pornographiques partout. Ça, on n'a même pas besoin même de se cacher. Partout où vous passez, les contenus sont là, les journaux et tout. On ne cache plus rien. Aucun chrétien ne se lève pour parler. Comme si les chrétiens dormaient. Ou bien comme si finalement, toutes ces choses étaient rentrées dans notre manière de voir les choses. Nous avons fini par accepter ce que le monde nous a présenté. Est-ce que nous sommes des serviteurs de Dieu? Est-ce que nous servons Dieu? Bien aimé, le monde nous présente également des valeurs, des attitudes, l'hypocrisie. Beaucoup de personnes marchent aujourd'hui dans l'hypocrisie. On n'ose pas dire la vérité aux gens. Tu sais que ce que tu dois dire là, c'est rouge, mais tu dis vert. Parce que si tu as dit rouge, on va te faire sauter de ton poste. On va te faire sortir de la maison. On va te chasser parce que tu es chrétien. On va te poursuivre. Donc tu sais très bien que c'est rouge, mais tu dis vert pour sauver ta peau. Est-ce qu'on veut être des serviteurs de Dieu? J'ai vécu cette expérience avec un frère qui dans une église, quelque part, comme il était à la recherche de travail, il y a un monsieur responsable dans l'église qui est venu voir le frère, qui lui a proposé un boulot quelque part. Il a dit, va là-bas, ils vont te donner du travail. Mais lorsqu'il allait dans cette zone-là, dans ce lieu-là pour travailler, le lieu était infesté de francs-maçons. Et on s'est rendu compte à l'écoute que le monsieur même qui lui a dit, va, lui-même il est franc-maçon. Mais pourtant c'est quelqu'un dans l'église, on s'abaisse plus ça lui. On lui donne tous les honneurs dans l'église. Mais il vient dans l'église, il regarde les jeunes gens qui sont émancipés, qui ont de la valeur, qui ont de la lumière du Christ en eux, et puis il les recrute pour aller être franc-maçon.
est-ce qu'on veut être serviteur de Dieu? Toutes ces valeurs face auxquelles le monde nous permet de rentrer en contact. Toutes ces valeurs que le monde nous expose, comment est-ce que nous pouvons être serviteurs dans un tel monde? Comment est-ce que nous pouvons proclamer Jésus-Christ dans un tel monde? Bien-aimés, ceux-là qui ne marchent pas avec Jésus-Christ, ils assument leur position. Non, ils savent qu'ils ne marchent pas avec Jésus et puis ils l'assument. Mais toi qui dis que tu marches avec Jésus, toi qui veux être un serviteur de Dieu, toi qui veux servir le Dieu qui est plus grand que tout, qui est plus puissant que tout, est-ce que tu assumes ta position en Jésus-Christ de Nazareth? Combien de fois est-ce que en tant que serviteur, tu t'es arrêté quelqu'un même pour lui dire simplement Jésus t'aime? Servir Jésus, c'est pas quand tu fais des miracles. Servir Jésus, c'est pas quand tu pries et puis les gens, quelqu'un qui n'a pas les pieds, son pied pousse, etc. Non. Servir Jésus, c'est d'abord annoncer un royaume. Le royaume du Christ qui revient bientôt. Vous voulez servir Dieu? La première des choses, c'est bien d'annoncer Jésus-Christ de Nazareth. On n'a pas besoin de ça. Sans ça, je peux vous dire Jésus est Seigneur. Vous avez entendu que Jésus est Seigneur. Annoncer Jésus là, c'est dire à quelqu'un, Dieu t'aime, c'est tout. Jésus t'aime, c'est tout. Quand tu as fini de lui dire, tu continues ton chemin. Un jour, il va s'asseoir seul dans sa chambre, il va se demander, pourquoi est-ce que quelqu'un m'a dit un jour, Jésus t'aime? Voilà comment est-ce que l'Esprit Saint va prendre le retrait des choses. Il y a une obligation aujourd'hui, c'est que nous soyons d'abord serviteurs de Dieu, avant de penser être de bons serviteurs. Parce que le monde d'aujourd'hui est en mouvement. La Bible a déclaré, et je l'aurais dit, que le diable a très peu de temps. Et il est bien conscient de ce qu'il a très peu de temps. Voilà pourquoi nous, en tant que serviteurs de Dieu, nous avons cette obligation d'être des soldats de l'armée céleste. Nous avons cette obligation d'être des soldats de Dieu. En tout cas, si tu veux servir Dieu dans les jours où nous sommes là, tu as une obligation, c'est d'être un soldat de l'armée de Dieu. Non, tu ne peux pas te permettre d'être un simple chrétien. Bon, si tu veux être un simple chrétien, il n'y a pas de problème. Vis juste pour que le jour où on va ouvrir la porte du paradis, là, tu puisses courir au dernier moment et puis tu sautes dedans et tu dis, ah, je suis entré, c'est fini. Mais, si tu veux gagner des âmes à Christ, si tu veux ramener tes frères et sœurs à Christ, si tu veux ramener ta famille à Christ, si tu veux ramener ta région à Christ, tu as une obligation, c'est d'être un soldat dans le monde d'aujourd'hui. La première des choses, on va directement comme on a pris du temps, la première des choses, si tu veux être un bon serviteur aujourd'hui, c'est qu'il te faut une intimité avec Dieu. Il faut écrire ça, intimité avec Dieu. Première étape, intimité avec Dieu. Tous ceux qui conduisent une voiture savent que la vitesse la plus puissante de la voiture, ce n'est pas la 5e, ce n'est pas la 4e vitesse, ni la 3e. La vitesse la plus puissante d'une voiture, c'est la première vitesse. Parce que c'est cette vitesse-là qui met le véhicule en mouvement. Après, toutes les autres vitesses viennent s'appliquer dessus. La vitesse la plus puissante d'un véhicule, c'est la première. Si ce n'est pas en mouvement, les autres vitesses ne viennent pas s'ajouter dessus. Si tu veux arrêter ta voiture en 3e, tu risques de griller ton moteur, bien de casser ton moteur. La première vitesse, c'est la première. La première vitesse de ta vie spirituelle, la première vitesse de ta vie de serviteur de Dieu, c'est ton intimité avec Dieu. Pourquoi? Parce que celui qui vient de commencer à rouler une voiture, il sait que généralement tous ceux même qui commencent à rouler une voiture, il y a une chose qui fait peur à toutes ces personnes-là, c'est côtes. Elle dit quand tu roules jusqu'à la voiture, ça va jusqu'à tu arrives en haut là-bas et puis le moteur s'éteint. Elle dit tu gères comment pour continuer ta marche? Est-ce que tu vas revenir derrière ou tu fais quoi? Moi la première fois j'ai commencé à rouler, quand je suis arrivé sur côte là, il y a eu une grâce, c'est qu'il y avait personne derrière. Donc un peu jusqu'à je suis arrivé au point de départ là-bas. Quelqu'un est venu me dire,
Mets en première et puis va doucement, doucement, doucement. Si tu veux servir Dieu, si nous voulons servir Dieu, il va arriver un moment de notre vie spirituelle où nous allons rencontrer le feu. Dieu lui-même va permettre que tu sois éprouvé au feu. Si tu as évité d'avoir une intimité avec Dieu, quand ces moments-là vont arriver, tu ne sauras pas s'il faut retourner en bas là-bas, mais il faut continuer ta route. Tu feras quoi? Est-ce que tu seras à ce moment-là? Tu auras les oreilles assez ouvertes. Ton entendement sera ouvert pour entendre le Saint-Esprit te dire, mets en première. La chose la plus importante dans notre marche de serviteur de Dieu, c'est l'intimité à Christ Jésus. Pourquoi? Parce que quand l'ennemi va se lever contre toi, c'est lui qui est ta garde. Tu ne sauras même pas d'où viennent les ennuis. Parce qu'il a dit qu'en tant que serviteur de Dieu, on aura des tribulations. Pensez que tu es serviteur et qu'il n'y a pas de tribulation. Il faut t'asseoir pour te demander est-ce que tu es vraiment serviteur. Dieu va s'occuper de tout te donner. Tu ne vas manquer de rien. Mais avec ça là, il y a tribulation. Est-ce que tu es en première? Est-ce que tu as toujours ta première vitesse? Comment est-ce que vous pouvez toujours garder votre première vitesse? Comment est-ce qu'on peut toujours garder notre première vitesse? 1. Il faut lire ta Bible. Tu veux être intime à Dieu, il faut lire ta Bible. La Bible, telle que nous la voyons, j'ai laissé ma Bible là, c'est le logos, c'est papier. Voilà, c'est papier. Mais dans ton intimité avec Dieu, la vie de l'Esprit Saint va venir rentrer en ce papier-là. Pour toi, la vie. Ce logos-là va devenir un réma. Du coup, quand Dieu a un message à te donner, il peut te le donner au travers de ta Bible. Pourquoi? Parce que tu lis beaucoup, parce que tu as une intimité avec Dieu. Alors, il faut qu'on lise notre Bible. Vous êtes un bon serviteur de Dieu dans ce monde d'aujourd'hui, lisez votre Bible. Si vous ne lisez pas votre Bible, la Bible déclare elle-même que les yeux sont la fenêtre de l'âme. En d'autres termes, ce que tu regardes, ce que tu entends, c'est ce qui va aller te nourrir. Si tu ne lis pas la Bible, que tu n'entends pas des sons d'adoration, qu'est-ce que tu mets dans tes oreilles? Ce que tu mets dans tes oreilles, c'est ce qui va te nourrir. J'ai l'habitude de dire, quand je parle aux membres de la fraternité, que nos oreilles en tant que chrétiens ne sont pas une poubelle. Tu ne peux pas permettre à quelqu'un de venir raconter quoi, ce qu'il vit ou bien ses insanités en griffe. Elle dit tu es là et puis ta camarade vient te parler de son gars. Parce que je vous dis une chose. Quand je dis par exemple banane, pour que vous compreniez banane, il faut que vous voyez l'esprit, le fruit dans votre esprit. C'est la même chose là. Quand quelqu'un vient te raconter des choses, ton esprit commence à faire un film. Peut-être que tu n'es pas conscient de cela, mais ton esprit commence à travailler. Ça va produire ce que ça va produire. Donc, il faut que nous lisions notre Bible, afin que la parole de Dieu qui rentre en nous aille nous nourrir, afin de produire ce qu'elle doit produire. La deuxième des choses, il faut que nous ayons une vie de prière. Tu ne peux pas être un bon serviteur de Dieu si tu n'as pas une vie de prière. C'est faux. Jésus lui-même, la Bible dit qu'il s'est levé la nuit pour aller prier. Au point où il a dit à ses serviteurs, vous n'avez même pas surveillé une heure avec moi. Rien qu'une heure, vous n'avez pas surveillé avec moi. Vous êtes serviteur de Dieu. Il faut que vous preniez le temps dans la prière. Certaines personnes se sentent à l'aise en priant dans la nuit. D'autres se sentent mieux en priant le matin. Nous, on n'est pas des féticheurs. C'est une féticheur qui a te dit à minuit, va danser autour du canari au carrefour. Non. Dans ta marche avec Dieu, Dieu lui-même va te donner un rendez-vous. Ça peut être matin, ça peut être le soir. Mais assure-toi de respecter ton rendez-vous de prière avec Dieu. Parle avec ton papa. Dis-lui tes réalités. Dis-lui ce que tu vis. Dis-lui que tu as envie de le servir. Mais sans lui, tu ne peux pas. Prie. Il n'y a pas de serviteur de Dieu si tu n'as pas une vie de prière. C'est pas possible. Le troisième point, donc toujours notre point numéro 1 qui est l'intimité à Dieu pour être un bon serviteur. Le troisième point, il faut que tu adores ton Père. Il faut adorer Dieu. Dieu aime quand on l'adore. Parce que le combat dans ce monde-là,
à la réalité, il y a un seul combat. Quand on a fini de rassembler toutes les tentations, les embûches du démon et du diable et de tout, il y a un seul combat dans ce monde. C'est celui de l'adoration. Le diable veut arracher l'adoration à Dieu. Même quand tu décides d'adorer qui? Dieu ou le diable? C'est le seul combat qui est là. Adore ton Dieu. Même si tu n'as pas d'appareil pour mettre une adoration, etc. Chante. Seigneur, je te loue. Je suis content, tu me donnes de te voir aujourd'hui, de voir le jour. Bénis ton Dieu. Il faut que tu aies des temps d'adoration. L'adoration peut être parlée par des cantiques. Mais tu peux également prendre des temps de silence. Pour bâtir ta vie intérieure. Il faut que tu aies des temps d'adoration. Premier point, pour être un bon serviteur de Dieu dans le monde d'aujourd'hui, une intimité à Dieu. Deuxième point, pour être un bon serviteur de Dieu dans le monde d'aujourd'hui, il faut que tu sois radical et intègre. Si tu n'es pas radical et intègre, tu ne peux pas être serviteur de Dieu aujourd'hui. Pourquoi? Parce que tu vas aller prier pour des gens juste pour qu'on te donne l'argent. Tu veux être un bon serviteur de Dieu aujourd'hui, tu as une obligation, c'est d'être radical. Annoncer Jésus avec puissance. La Bible nous dit que Jésus lui-même, il parlait avec autorité. Autorité, ça ne veut pas dire qu'il insultait les gens, ou bien qu'il tournait les gens en dérision. Il parlait doucement, il parlait tranquillement, mais il avait une autorité qui accompagnait cela. La Bible dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Il n'y a pas peut-être. Tu veux être un bon serviteur de Dieu, il n'y a pas peut-être. Soit c'est oui, soit c'est non. En 2 Rois, verset 5, la Bible nous parle du général Naaman qui avait eu la lèpre. Il allait voir Élisée, le prophète Élisée, pour se faire guérir. Élisée lui a dit, va te laver dans l'eau du Jourdain. Il allait se laver et tout. Il a hésité d'abord, et puis après il a essayé de laver. Et il est revenu, il dit à Élisée, tiens, je t'ai apporté des présents. Je t'ai apporté des cadeaux. L'homme de Dieu dit, non, 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 tes présents là, je ne veux pas. Tu es guéri, c'est bon, pour partir. Mais Élisée avait un serviteur. Ce serviteur s'appelait Géasi. Somme des serviteurs de Dieu. Géasi a laissé partir le général. Et puis il a dit à son maître, il arrive, il a couru derrière le général pour dire, mon maître t'a dit, il ne voulait pas cadeau là, mais il veut, donne. Il a récupéré les cadeaux. Mais en même temps qu'il a récupéré les cadeaux, il a récupéré la lèpre de Naaman. Une des choses qui nous guette en tant que serviteur de Dieu, une des choses contre laquelle il faut lutter de tout ton cœur, c'est l'esprit de cupidité. Le diable joue beaucoup avec cet esprit-là, l'esprit de cupidité. Bien-aimé, Dieu ne te laissera jamais tomber. Dieu ne permettra jamais que tu manques de ton nécessaire en tant que serviteur. Il a dit à ses serviteurs, ne prenez rien avec vous. Où vous allez, où on vous reçoit, demeurez là-bas jusqu'à ce que vous continuez. Parce que lui, il sait qu'il est avec lui, il les accompagne, il va toujours pouvoir. Tu veux être un bon serviteur de Dieu aujourd'hui, ne fais aucun calcul d'ordre financier, d'ordre matériel, d'ordre comment est-ce que je peux m'établir. Il faut être radical dans ta marche avec Dieu. Il faut être intègre dans ta marche avec Dieu. Pourquoi? Parce que les temps dans lesquels nous sommes là, si tu n'es pas radical, tu vas très vite vaciller. Et comme en tant que serviteur de Dieu, peut-être comme en tant que leader d'une œuvre, il y a des frères et sœurs qui sont avec toi, qui marchent avec toi. Quand ils vont voir que tu es passé à gauche, ils vont passer à droite, à gauche. Voilà comment est-ce que en tant que serviteur, tu peux perdre beaucoup de personnes. Si tu n'as pas appris à être radical et intègre dans ta marche avec Dieu. Le troisième point donc, après ce deuxième point qui est d'être radical et intègre, le troisième point c'est ouvrir vos portes. Quelqu'un a dit de quelle porte le frère parle? Ouvrez vos portes. Ouvrez vos portes physiques. Ouvrez vos portes psychiques, mentales, et ouvrez vos portes spirituelles. Quelqu'un a dit que les chaînes du corps sont les ailes de l'esprit. Où ton corps physique ne peut pas partir, ton esprit peut partir. Il faut que nous ayons une vision
et que nous soyons ouverts dans cette œuvre à laquelle nous sommes appelés. Bien-aimés, aujourd'hui là, on a trop évangélisé des gens qui sont déjà évangélisés. On s'assoit en 4 000 et puis on évangélise des gens qui connaissent déjà Jésus. Pourtant il y a quelqu'un qui est en train de passer devant là qui ne sait même pas qui est Jésus. Ouvrez vos portes. Ouvrons nos portes. Il faut que nous sachions que le temps est arrivé pour que nous sortions, que nous nous mettions en ordre de bataille, que nous sortions pour aller annoncer Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare que depuis Jean-Baptiste, le royaume souffre violence. Seules les violences en emparent. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut être violent pour Jésus-Christ ici? Le royaume souffre violence. Seules les violences en emparent. N'ayez pas peur, sortez. Allez annoncer Jésus-Christ de Nazareth. Envahissez le territoire de Bézéville. Envahissez le territoire de Côte d'Ivoire. Et allez dans le monde entier annoncer Jésus-Christ de Nazareth. Il est Dieu, les frères. Il est Dieu, mes soeurs. N'ayons pas peur. Allons annoncer. Allons, c'est notre mission. Au prix de notre vie, c'est notre mission. Annoncer ce Dieu-là. Parce que nous savons que même si la mort doit croiser notre chemin, nous, en tant que chrétiens, nous ne mourrons pas. Nous rentrons dans l'éternité. Sortez de vos 4 coins. N'ayez pas peur de commencer à évangéliser. Maman Rita, n'ayez pas peur de commencer à évangéliser. Allez annoncer Jésus-Christ de Nazareth. Mettez sur pied votre œuvre et puis parlez du Christ. En tout cas, nous avons commencé. Il faut que nous allions jusqu'au bout. Aujourd'hui, il faut que nous annoncions ce Dieu qui est tout puissant. Voilà pourquoi nous, on n'annonce pas Jésus-Christ, Dieu des catholiques. Voilà pourquoi nous, on n'annonce pas Jésus-Christ, Dieu des assemblées de Dieu. On n'annonce pas Jésus-Christ, Dieu des baptistes. Jésus-Christ est Dieu. Nous sommes dans un temps où il faut que nous ayons le discernement. De la même manière que les hommes dans le monde sont en train de bâtir des systèmes, sont en train de se mettre ensemble par réseau, il est important qu'en tant que chrétiens, nous puissions nous tenir la main pour annoncer notre Dieu. Sortons de nos camps. Sortons de nos 4 murs. Écoutez, écoutons-nous. Si vous avez une assemblée, si ici là, il y avait 1000 personnes, si parmi les 1000 personnes là, il y a au moins 700 qui sont encore dans les ténèbres, toute l'assemblée est dans les ténèbres. Voilà pourquoi aujourd'hui on a des assemblées, on vient, on saute, on loue, etc. Et puis chacun quand il repart là, il s'en va dans le noir là-bas recommencer ce qu'il était en train de faire. Quand on vient ici, tout le monde rit, tout le monde est beau. Une fois qu'on ressort, on retourne dans ce qu'on est en train de faire. On est trop souvent devenus des chrétiens du dimanche. Vous êtes des bons serviteurs de Dieu, soyez radicaux et allez annoncer Jésus-Christ de Nazareth. Il est temps, le temps est venu pour que nous puissions nous unir, nous puissions faire un pour annoncer ce Dieu-là. 1. Ayez une intimité avec Dieu. 2. Soyez radicaux dans ce que vous faites. Et puis 3. Sortez, allez annoncer. N'ayez pas peur. Un papa dit, n'ayez pas peur. Parce que celui qui est avec vous est plus grand que tout. La Bible dit en 1 Jean 4:4 que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde, est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est ce Dieu tout-puissant là que nous avons avec nous. N'ayez pas peur, n'ayons pas peur. Allons annoncer Jésus-Christ de Nazareth. C'est celui-là que je suis venu vous annoncer. En le nom donc de Jésus, j'ai parlé. Amen. Dieu vous bénisse. Nous savons que tout à l'heure, il y aura la messe et que le Père va prier avec vous. Mais je souhaiterais rapidement, ne serait-ce qu'en 3 minutes, pour prier pour cette personne. Également, recommander toute l'assemblée au Seigneur. Et puis, au cours de la messe, le Père va opérer le ministère, va prier pour vous. Alors, je vais demander simplement au cœur de nous prendre une petite adoration, puis on va prier un peu.
vas te lever, tu vas chanter avec le cœur. Adore ton Dieu, adore ton Dieu. Élève la voix, adore ton Dieu. Chante, loue-le. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Mon Dieu. Je sais que tu es là. Mon âme te bénit. L'âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Ah, je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Ah, je sais que tu es là. Oui, je sais que tu es là. Saint-Esprit, je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Dieu de Dieu. Je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Car je sais que tu es là. Amen. Et dit, je vais prier simplement pour certaines personnes parmi nous ici. Et puis après, quand le Père viendra, il priera avec vous. Mon frère, je vais prier pour vous. On se connaît? Non? On se connaît pas? D'accord, je vais prier pour deux choses. Un, c'est une maladie qui revient comme en répétition. La deuxième des choses, c'est comme si tu avais fait un moment dans ta recherche de spiritualité, avait fait comme un pacte. Tu comprends, non? Et dans ce pacte-là, tu as perdu certaines valeurs, cette lumière qui était en toi. Tu l'as bloquée. Je veux prier pour toi. Madame, je veux prier pour un esprit de dépression, celle qui est derrière. Je veux prier pour un esprit de dépression. Venez. Car je sais que tu es là. L'âme te bénit. L'âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Ah, je sais que tu es là. Madame, je veux prier pour vous. Contre un esprit de peur. Je ne sais pas pourquoi il y a cette peur en votre cœur. Mais je veux prier pour cet esprit de peur. Vous savez que Dieu est puissant. Le Dieu avec lequel vous marchez. Je sais que tu es. Je veux prier pour un frère là-bas. Tu es sincère dans ta marche avec Dieu. Écoute-moi bien. Je donne cette parole-là. Parce que je sais que Dieu fait quelque chose. Quitte à toi de t'avancer ou pas. Tu es sincère dans ta marche avec Dieu. Mais le diable est en train de t'attaquer sur le terrain de l'impureté. Le diable t'attaque sur le terrain de la masturbation. Tu n'arrives pas à arrêter. Tu sais que dans ton cœur tu es sincère avec Dieu. Que tu veux marcher avec lui. Mais tu n'arrives pas à arrêter. Tu n'arrives pas à mettre fin à ça. À cette pratique-là. Ici là, on a un serviteur de Dieu, on est en formation. Viens pour que je prie pour toi. Mon
tu me regardes, je te connais, je te vois, je répète. Tu es en train de lutter encore contre la masturbation. Ni par toi, il est ensemble. À une certaine période, comme régulièrement tu vois un chien, dans tes rêves tu vois un chien venir dans ton intimité, je me limite à ça d'abord. Dans tes rêves tu vois un chien, la nuit quand tu t'es endormi tu vois un chien venir dans ton intimité. Voilà, l'intimité de manière vaste, il ne fait aucune précision. Mais voilà, tu es en train de lutter contre cet esprit de pauvreté là. Je répète, c'est un chien que tu vois quand il t'est endormi, un chien noir. J'ai eu prié pour ça.